Colonel Sykes? Oui. Votre avocat vient d'arriver, veut vous voir. Oui. Bonjour, colonel. Salut, Bill. Tu as de bonnes nouvelles? Oui, colonel, j'ai obtenu de réduire vos chefs d'accusation auprès du juge. Et il a donné son accord pour que tous vos hommes quittent le tribunal avec acquittement général sans devoir accomplir une peine de prison. Et ils sont d'accord de leur payer intégralement leur solde? Oui, certainement. Ils leur payeront leur solde intégralement. Ce n'est pas tout. Le juge a décidé que votre condamnation ne dépassera pas les 10 ans et vous l'effectuerez dans une prison à régime moins strict. À côté des 25 ans dans une prison militaire sous haute surveillance, vous avez beaucoup de chance, mon colonel. C'est la peine à laquelle le procureur voulait vous condamner. Et cette condamnation, bien sûr, vient du fait que vous me jugez coupable, c'est ça? J'attends de vous votre accord, c'est tout, colonel. S'il n'y avait pas eu toutes ces poules mouillées, j'aurais reçu une médaille au lieu de passer devant une cour martiale. Ce n'est pas à moi de juger. Oui, bien sûr. Vous nous donnez votre consentement. Si l'avenir de mes hommes n'y était pas lié, je n'aurais pas hésité à me battre contre eux. Je me serais battu bec et ongle. Vous avez mon consentement, oui. Vous prenez la bonne décision, colonel. Sergent, dépêchez-vous. Nous allons partir dans une demi-heure. Votre honneur, c'est un grand malheur pour cette cour. Un grand malheur pour le corps de marine lui-même. Parce que la conséquence de cette guerre atroce va faire admettre des actes cruels et cette situation permettra aux protagonistes de minimiser leur mise en examen. Le colonel John Sykes, ainsi que ses 3 hommes, qui étaient sous ses ordres, ont mis tout un village à feu et à sang. Il y avait 4 pilotes de marine, lieutenant. Ils avaient été capturés et torturés par des trafiquants de drogue du village. Silence! Et ces innocents villageois n'ont pas réagi, ils se sont fait massacrer. Colonel Sykes, mais asseyez-vous! Non, c'était nos hommes, vous entendez, des hommes à nous. Ils les ont tous massacrés si fort qu'on ne pouvait plus reconnaître nos frères d'armes. Vous dites que c'est de la vengeance, alors que ce n'est que justice. Je vous ordonne de vous taire! Continuez, monsieur le procureur. Merci, votre honneur. Sachez que les hommes du régiment du colonel Sykes sont une unité que l'on envoie en reconnaissance. Les lieutenants Jacob Garner et Allen Ferris sont toujours accompagnés du caporal Vincent Dalton. Et ces 3 individus ont été reconnus sur les lieux. Il est certain qu'ils avaient participé à la mise à sac de ce village. Laissez mes hommes en dehors de ça. Ils n'ont fait que suivre mes ordres. Laissez... Colonel Sykes, encore une intervention de votre part et je vous expulse du tribunal et vous retournerez tout de suite à la caserne. Maître, je vous remercie pour vos conseils et vos commentaires. J'ai tenu compte de toutes ces considérations. Alors voici quelle est la décision prise par cette cour martiale. Les conclusions de l'enquête confirment définitivement la culpabilité du colonel Sykes. En conséquence, au nom de la cour martiale, il a été établi que les hommes reconnus sur les lieux et qui obéissaient aux ordres du colonel Sykes seront dégradés publiquement et seront définitivement chassés du corps des marines et de l'armée américaine. La cour martiale a également décidé qu'ils n'auront pas droit au paiement de leur solde. Cette mesure est sans appel. Ce n'était pas notre accord. Sykes, laissez tomber. Non, pas question. Non, Silence! Silence dans cette cour! Silence! Silence! Colonel Sykes, vous êtes la honte de notre uniforme. À cause de votre conduite scandaleuse, toute l'armée américaine et spécialement le corps des marines est déshonoré. En conséquence de quoi, la décision de la cour martiale est la suivante. Emprisonnement à Fort Leavenworth, dans le quartier de haute sécurité, où vous serez enfermé et où vous resterez jusqu'à la fin de votre misérable vie. Cette cour est ajournée. Mettez le colonel au fer.
Sauvé par les marines. Excusez-moi. C'est gentil. Bonjour. Oui, bonjour. Bon voyage. Merci. De rien. Bienvenue à bord. Oui, vends tous, Samy. Les titres ont chuté depuis hier. Attention, ne les lâche pas, à moins de 11. À ce prix-là, tu les vends. Bonjour, monsieur. Bienvenue à bord. Veuillez éteindre votre téléphone, s'il vous plaît. Oui, où est mon siège? Siège 17B, alors c'est par ici. Ah non, c'est pas par ici. Je voyage en première classe. Mais il n'y a plus de place en première. Il en reste en économique ou en classe affaires. Classe affaires, hein. D'accord, nous verrons après le décollage, monsieur. Non, attendez, vous n'avez pas l'air de comprendre. Il y a erreur. Non, monsieur, il n'y a aucune erreur, j'ai compris. Je vous ai dit que nous verrions après le décollage. S'il vous plaît, asseyez-vous parce que dans quelques minutes, nous partons. Alors maintenant, éteignez votre téléphone. Oui, si j'ai envie. Ça promet. Gwen, oh, excuse-moi, oui, comme toujours, je suis en retard. C'est chouette, tu es là aussi. Tu as manqué monsieur Jolicoeur. Bah, dans quelle section il est? Dans la tienne. Oh non. On change, oui. Eh, tu rigoles. Oh, s'il te plaît, Gwen. Eh non, L'autre pas jour, question. souviens-toi, j'avais accepté de changer avec toi parce qu'un mec était odieux. Ah oui, ce gars-là était un véritable prince, oui, c'est de lui que tu parles. Bien, d'accord, comme ça on sera à égalité, ouais. Génial. Oh, pardon. Oh, bonjour monsieur, bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Et dans quelle classe êtes-vous? Je pense en classe affaires cette fois. Génial, oui, c'est ma section. Après le décollage, je viendrai voir si tout va bien pour vous. D'accord. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Attends, Gwen, je croyais qu'on allait changer de section. De quoi tu parles, juste? D'accord. Eh oui. J'ai compris, je vais aller préparer mes affaires, puis je reviens. D'accord, je t'attends. Bonjour, bienvenue à bord. Bonjour. Classe économique, siège 19 A et B. Merci. Ah oui, il faut agir vite, crois-moi, pour ne pas tout perdre. Attends une seconde, Sam. Je veux une douceur et de la vodka. Nous commençons à servir les boissons quand nous serons en vol, monsieur. Prends note, Sam. Ne prends jamais cette compagnie parce que le service est minable. Je pense que tu vas adorer les avantages de cet arrangement. Oui, crois-moi. C'est un double échange, général, vous comprenez? Croyez-moi, le sous-directeur du FBI n'assistera pas à notre réunion. Quelle est son excuse? Il est en route pour Dallas en vue de collecter des fonds pour le gouverneur. Vous voulez dire que le sous-directeur du FBI trouve plus important de serrer la main des magnats du pétrole que d'organiser une campagne contre le terrorisme? Il semblerait que oui, général. Merci. Que Dieu nous préserve de tous ces bureaucrates et ronds de cuir. En ordre. Vous devez éteindre votre radio maintenant. Merci. Est-ce que tu as des projets pour le nouvel an? Je vais le passer chez mes grands-parents dans leur chalet en pleine montagne. Tu vas t'amuser comme une folle. Et toi, tes projets, hein, c'est quoi? Passer le nouvel an avec le beau prince charmant de tout à l'heure? Si je pouvais... Ce n'est pas comme ça que tu as rencontré ton dernier mari? Ouais. Eh oui, tu penses, je n'ai toujours pas fait de croix sur mon 4e mari. Bonjour messieurs, bienvenue à bord. Oui, les sièges 4J et 4K, ils sont là plus loin, de ce côté-là. Là, devant. J'ai entendu. Merci, madame. Bien, nous allons fermer la porte, d'accord? Hey! Il y a encore une place pour moi? Bien sûr. Oui, Vous avez un ticket? Oui. siège 20B, bien par là. Merci, madame. De rien. Merci. Salut les gars. Kelly, je croyais pas te voir. J'ai dû passer quelques jours d'escale à Washington. J'avais oublié à quel point la ville était désagréable. Ça n'a rien à voir à côté d'Atlanta? Et vous, ça va? Vous voulez un café ou autre chose? Non merci. Si j'en veux un, je t'appellerai Kelly. Ok, d'accord, les garçons. Gueulez si vous changez d'avis, hein? Ah, ok. Dis-moi, elle a l'air excitée, non? Oh, du calme, Pete, rassure-toi, on va entendre très vite des rugissements sexuels derrière la porte. Tour de contrôle, demande instruction pour le vol 777. Bien reçu, vol 777, allez prendre position sur...
Sur la piste 26B, vent direction sud-sud-ouest, vitesse d'à peu près 8 miles à l'heure. Les conditions météo sont bonnes. Bon voyage. Bien reçu, tour de contrôle. Allons piste 26B, on se reverra bientôt. Ok, Pete, prépare-toi au décollage. Prêt. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du vol 777 à destination de Los Angeles. Nous allons bientôt décoller, veuillez prêter attention aux consignes de sécurité à suivre au cours du vol. Voulez-vous attacher votre ceinture, s'il vous plaît? Ne les laisse pas descendre Merci. en dessous de 11, Voulez-vous Sam. redresser votre siège, s'il vous plaît? Vends-les, Nous allons décoller. Sam. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Non, Sam, merde. Pas moins de 11,50, je te dis 11, tu entends? 11, 1 et 1. Est-ce que tu te moques de moi? Monsieur, vous devez éteindre ce téléphone tout de suite. Je téléphone si je veux, d'accord? Et mêlez-vous de vos affaires. Nous ne décollerons pas tant que votre téléphone fonctionnera. Ne m'embêtez pas avec vos histoires. Allez tout de suite me servir une vodka tonique. Faites votre boulot. Allô, Sam, tu es là? Tu m'entends? Oui, bon, écoute. Rendez-moi mon téléphone! Vous l'aurez quand le capitaine donnera son accord. Écoutez-moi, je dois avoir ce téléphone. Monsieur, voulez-vous que je vous expulse de l'avion? Non! Alors, attachez votre ceinture, redressez le dossier, ensuite nous décollerons. Équipage de cabine, asseyez-vous et préparez-vous à décoller. Excusez-moi, puis-je m'asseoir près de vous pour le décollage, s'il vous plaît? Bien sûr. Prenez place. Merci. Ah, c'est gentil. Je m'appelle John. Gwen. Quelle est la durée du vol? À peu près 5h30. Mais la météo est bonne et notre pilote a la réputation de toujours atterrir à l'heure prévue. Ce ne sera pas trop long, j'espère. Ou sinon, je vais m'ennuyer. Vous voyez, je n'ai pas vraiment de quoi m'occuper. Ah, il faut attacher les ceintures. Oui. Alors, je peux enfin recevoir ma vodka? Tenez, voici une couverture. Merci. Oh, comme il est mignon. Elle est gentille, la Tess. Hein? Général, dès que nous atterrirons, nous irons directement au bureau fédéral plutôt qu'à l'hôtel. Ah oui, après un vol intercontinental. J'aurais envie de faire un brin de toilette. Nous n'avons pas le choix. Seriez-vous le seul à comprendre qu'il faut craindre le terrorisme et le combattre à tout prix? J'ai préparé un petit discours pour vous, Général. Je reste à votre disposition pour d'éventuels renseignements complémentaires. Champagne? Oui, merci. Le voilà. C'est gentil. C'est joli ce que vous tenez là.
Qu'est-ce que c'est? C'est un chien. Oh. C'est du moins ce que ma fille m'a dit. Elle l'a fait pour moi quand elle était à l'école. Oh, c'est gentil. Quel âge a-t-elle? 8 ans. Vous devez être proches tous les deux. Ah oui, très proche. Et tout particulièrement depuis la mort de sa mère il y a 2 ans. On se sent seuls tous les deux. Excusez-moi, désolé. Elle me manque. Et votre fille, où elle est? Elle passe une semaine avec ses grands-parents. Vous aimeriez la voir près de vous? Ah oui. Mais avoir ce chien ici, ça m'aide. Je reviens. Voici votre verre. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous aviez demandé un gin tonic? J'avais dit vodka tonic. Ah, enlevez-moi ça. Oh. Ils ont oublié de mettre le papier de toilette. Merci, je m'en rappellerai. Le salaud. Ah, vous êtes banquier. Eh bien, vous devez beaucoup gâter votre fille. Bien sûr, les papas doivent assumer ce rôle-là, non? Ouais. Que se passe-t-il? Un gars monte les escaliers. Quoi? Vous devriez m'accompagner. Mais pourquoi? Qu'avez-vous vu de bizarre? Vous êtes là, capitaine? Excusez-moi. Oui, je peux vous aider, monsieur? Oui, on a un souci, on veut vous voir. Un souci? Quel souci vous avez? Faites ouvrir la porte. Mais je ne peux pas. Attendez, non, je... Faites ce qu'il vous dit. Capitaine, c'est Gwen. Écoutez-moi, j'ai besoin de l'un de vous ici tout de suite. Quel est le problème, Gwen? N'ouvrez pas la porte, non! Davis. Allez, mets en l'air, mes bons messieurs. Et vous donnez la clé de la soute à bagages à mon associé. Quoi? Je ne le dirai pas 2 fois. D'accord, je vais le faire. Colonel? Pas de blague, sinon je vous brise la nuque. Mon Dieu.
Une balle perdue peut endommager la carlingue, alors s'il vous plaît, attention à votre arme. N'ayez aucune crainte, les balles sont creuses. Elles protègent l'avion, mais pas vous. Contentez-vous de piloter. Descendez jusqu'à 10 000 pieds. Et alors, tout ira bien. Je ne vais pas me gêner pour envoyer la facture de la blanchisserie à cette espèce de salaud. Mettez-vous là et laissez tranquille. Terminé, vérifiez que vous avez tout reçu. Oui, on a tout, colonel. Bien, alors en route. En route. Vous, restez ici. Attention, baissez-vous tous la tête par terre. Vous avez entendu, baissez-vous! C'est quoi ce truc? C'est quoi ce refus à l'arrière? Allez, baissez-vous! Vite! Baissez-vous, baissez-vous! Baissez-vous la tête par terre, j'ai dit! Par terre! Oh, c'est pas vrai! J'ai dit par terre, plus vite que ça! Par terre, allez! Hé! La ferme, bouclez la halle, on reprenez votre souffle, du calme. Très bien, le calme est revenu. Merci à tous. Et tous ceux qui résisteront seront abattus, c'est clair? Tout le monde dans la soute à bagages, montrez-vous coopératif, il ne vous sera fait aucun mal. Bougez-vous. Tout le monde debout! Debout! Par ici, s'il vous plaît, tout le monde dans la soute à bagages. Venez, monsieur, vous allez bien, oui. C'est bien, oui, venez. N'ayez pas peur, tout va bien se passer maintenant. Vous allez bien, oui, vous avez raison, n'ayez pas peur, tout ira bien, vous verrez. On devrait faire quelque chose, général. Sykes. Général Prescott. Toujours fidèle. Oh non, mon Dieu. Oh non. Alors. Réfléchissons. Braconnier, les oiseaux sont en cage. Bien reçu, allez vérifier partout s'il ne reste pas un faucheton dans le coin. Bien reçu, terminé. J'y vais. Non, ne tirez pas! Oh pitié, n'en tirez pas! J'en ai retrouvé un, je vous l'amène. Non! Laissez-moi! Fais gaffe, mon poussin. Ok, faites attention! Avance. Attention à votre arme, ne la pointez pas dans mon dos! Allez, avance, poussin. D'accord, doucement! Regarde ce que j'ai trouvé. Encore un, hein? Assieds-toi. Entre là-dedans. J'ai dit là-dedans, faucheton. Ne me jetez pas là. Non, je suis claustrophobe. Attendez, je peux payer. La ferme, espèce de minable. Vous allez bien? Oui, excusez-moi.
Merci, Monsieur Morton. Police secours. J'ai besoin d'aide. Écoutez-moi. Vous croirez que c'est une farce, mais... Parlez plus fort, je ne vous entends pas bien. Non, je dois être discrète. Écoutez, vous devez me mettre en contact avec la tour de contrôle. Allô? Allô? Oh, c'est la batterie. Elle est plate. Nous avons le contrôle total de l'avion, colonel. On est juste dans les temps. Enlevez les cadavres et attendez mes ordres. Vous ne vous sentez pas bien, général? Que dites-vous de ce retournement de situation tout en sachant que c'est moi le responsable? Vous êtes un arrogant personnage et je n'ai rien à voir avec vous, espèce de salaud. Je n'ai jamais rien fait d'autre que mon travail, général. Je connais toutes les magouilles manigancées entre vous et tous les autres. C'était pour conserver votre position en échange. Vous leur avez en ferme-tête. Comment pouvez-vous les connaître? Le passé se trouve derrière nous, général. Je suis au courant d'une foule de magouillages que je n'étais pas censé connaître. Vous connaissez les magouilles? J'ai fait ce que je devais faire. Vous nous mettiez en danger. Vous étiez un chien qu'il fallait abattre. Un chien? J'étais à Marine et j'ai fait mon boulot. C'était un honneur. Oui, j'en avais et vous m'avez bafoué. Mais aujourd'hui, je me venge. Vous devenez un pirate de l'air, vous massacrez des pauvres innocents et vous appelez ça de l'honneur. Ah oui, c'est normal que ce point vous échappe, mais je vais vous expliquer le fin mot de l'histoire. Vous ne comprenez pas que vous êtes allé trop loin. Vous avez massacré ce village, vous avez abattu 3 hommes au moment où vous faisiez exploser le camion. Vous n'êtes pas un Marine Sykes, non, vous êtes un traître. Le passé est derrière nous. Nous verrons qui est le Marine et qui est le traître. Allons voir s'il reste une hôtesse. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'amène là. Et en voyant celui-là, ça me rappelle quelque chose. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre hôtesse? Ouais, une ravissante petite blonde. Elle est avec les autres. Tu en es sûr? Tu peux me faire confiance. Ok. Je suis prêt. Est-ce que par hasard quelqu'un aurait un portable? Bah alors quoi? On est au 21e siècle et personne n'a de portable? Allons, du calme. Cette petite idiote qui me disait « Ah, pas de téléphone portable durant le décollage !» Quelle merde! Personne d'entre vous ne possède un système PCS? Non, car ça ne fonctionne pas, monsieur. Bah quoi, vous n'y connaissez rien? C'est une erreur, monsieur, je m'y connais, ça ne fonctionne pas, car le système risquerait de créer des interférences. Merde! Merde! On va tous crever! On va tous crever, vous entendez? Du calme, attendez, restez calme, ce n'est pas dit, nous n'en savons rien. Maintenant, si nous faisons absolument tout ce qu'il demande, alors nous aurons peut-être une chance de vivre. Hein? Et où vous avez appris ça? À l'école d'hôtesse de l'air? Maintenant, écoutez-moi. Si vous n'arrivez pas à vous calmer, alors s'il vous plaît, fermez-la. Monsieur. Des Américains souffrent dans le monde entier et tous les jours parce qu'ils dépendent d'hommes tels que vous. Des traîtres qui manipulent pour des postes importants dans la politique. Vous passez votre temps à baratiner nos ennemis alors que vous devez être fort. Vous ne possédez aucune notion qu'un rudiment de diplomatie, ça se voit ça. Et là, nous jouons un jeu totalement différent. Vous voyez, c'est pour cette raison que nous sommes différents. Je n'ai jamais dit que ce n'était qu'un jeu, moi. Rappelez-vous, autrefois, les terroristes n'osaient pas s'attaquer à l'Amérique parce qu'ils avaient peur de nos réactions. Mais nous sommes devenus un pays dont on se moque. Et vous, qu'êtes-vous devenu maintenant, sinon un terroriste? Un patriote. Épargnez-moi, s'il vous plaît, vos stupides discours. Si vous voulez me tuer, faites-le tout de suite et qu'on en finisse. Qui vous a dit que je voulais vous tuer? Monsieur Garner, Monsieur Ferris, veuillez emmener les hôtesses dans le cockpit, s'il vous plaît. Et quant à vous, Monsieur Dalton, je vous attends en classe affaires. J'arrive, colonel. Bon voyage, général. Je reviens bientôt vous voir. Je vais chercher les passagers dans la soute à bagages. Calmez-vous, tout va bien se passer. Ça va aller, je vais aller, calmez-vous. Ça va aller. Doucement, je vous en prends de votre hôtesse rien qu'une minute. Allez, venez, allez. Tout va bien, n'ayez pas peur. Où tu vas? Prendre quelque chose à bouffer, boire un coup. J'ai hors de rester ici. Montez. Doucement.
Capitaine, contactez la tour de contrôle tout de suite, je veux parler au responsable. Ted, le vol 777, ils ont demandé de parler avec toi. Avec moi? De quoi ils veulent me parler? Ici, tour de contrôle. Tour de contrôle, identifiez-vous. Ici Ted Bigelow, je dirige la tour de contrôle, à qui ai-je l'honneur? Qui je suis n'a aucune importance. Le vol 777 a été détourné, alors je vous conseille d'écouter attentivement. Dites votre nom et votre numéro d'identification. Gwen Richard. Numéro d'identification 2109C. Voilà. Mademoiselle Richard est particulièrement coopérative et applique à la lettre toutes les consignes de sécurité en cas de détournement pris dans votre école. Toutes nos félicitations. Ce que vous venez d'entendre, c'est le bruit qu'a fait Mademoiselle Richard qui vient d'être assassinée. Non, elle n'est pas encore morte, mais si elle ne voit Pas un médecin et qu'elle reste sans soin dans les... disons 3 heures. elle mourra. Alors, maintenant, vous m'écoutez, j'en suis sûr. Je veux une rançon de 100 millions de dollars que vous devrez transférer sur un compte aux îles Caïmans, banque commerciale. Numéro de compte 8654-197. Nous ne sommes que la tour de contrôle. Je n'ai pas le pouvoir de traiter. Et alors, je m'adresse à vous. Et si cette somme n'était pas versée sur mon compte au moment où l'avion atterrit, alors je tuerai tous les passagers de ce vol. À 777, terminé. Attendez. Alors, messieurs, les consignes en cas de détournement, silence à la presse, et vous, prévenez le FBI qu'on m'apporte immédiatement les manifestes et je veux connaître le nom des passagers. Monsieur Garner, ramenez Mademoiselle Richard dans la soute à bagages. Et vous, Monsieur Davis, veillez à ce que ces hommes maintiennent le silence à la radio. Merci. J'ai contrôlé dans le manifeste s'il y avait un VIP, mais j'en ai trouvé un. Alvin Prescott, ce nom ne m'est pas inconnu. On en a parlé aux nouvelles. Il est le président de la commission d'enquête contre le terrorisme. C'est lui qui doit être visé. Une réponse du FBI? Ils ne sont plus responsables de l'affaire. Je suis Victor Quinn, officier du service de sécurité. Vous êtes Bigelow? C'est moi. À partir de maintenant, le NSA dirige les opérations. Et donc, c'est moi qui prends le commandement. Attendez une minute. Comment avez-vous su que l'avion avait été détourné? Dites franchement, vous croyez que le NSA accepterait de laisser quelqu'un comme le général Prescott voyager sur une compagnie commerciale sans avoir d'abord pris des mesures pour sa sécurité? Vous avez d'autres questions idiotes? Non? Bien, on est d'accord. Alors au travail, messieurs. Ils veulent qu'on leur paye une rançon? Oui, 100 millions de dollars, nous le savons. Mais cette rançon n'est pas le principal but de ces bandits. Vous en êtes certain? Ce dossier est classé top secret. Classé top secret? C'est faux, arrêtez de vous foutre de moi. Ils ont tiré sur une hôtesse, nous l'avons entendu. Oui, tout est sous contrôle. Donnez l'ordre de vol. Nous n'avons aucun renseignement. Alors à combien ils sont, nous ne le savons pas, ni comment ils sont armés. Nous ne savons pas s'il y a un passager clandestin ou plusieurs clandestins. C'est impossible, mais nous le ferons. Oui, mais ils volent à 25 000 pieds, boss. Comment est-ce qu'on peut monter à bord? Le Pentagone a mis au point un de ces putains d'engins. Les mecs, ils ont transformé un SR-71, l'avion espion, en avion d'attaque. Écoutez ça, ils l'ont équipé d'une longue rampe d'accès pour entrer dans l'avion. Ces types sont forts. J'ai vu fonctionner le simulateur et je connais aussi le pilote. Il est tout à fait capable d'aller planquer son avion sous l'objectif et personne ne saura où on est. Et où embarque-t-on? On embarquera ici, dans la seconde soute à bagages. On commence par aller dépressuriser le sas, alors l'alarme se met en route, un témoin de contrôle s'allume et ils savent qu'on est là. Je peux le faire, moi? Bien sûr, tu peux. Et après ça, nous continuons à avancer dans ce couloir. Cujo et Banzai se dirigent à tribord. Deadman et moi, allons à bâbord. Et là, attention, car nous allons devoir nous dépêcher de désactiver le circuit d'oxygène. Mais nous serons protégés avec notre système de recyclage respiratoire. Entre-temps, le pilote sera inconscient. Et Deadman, toi, tu feras atterrir l'avion. Je savais bien qu'on me confierait un jour ce genre de boulot. Est-ce qu'ils veulent des prisonniers? Cette opération spéciale demande un gros investissement et avoir des prisonniers secondaires. Cependant, s'ils ont des armes, on les abat tous.
jusqu'à 11 000 pieds et maintenez-vous à cette altitude. Atteignez 20 011 minutes après le départ. Fréquence de départ 12 430. À vous, escadrille 253. Ici, escadrille 253, bien reçu, tour de contrôle. Demandons autorisation de décollage. Autorisation de décollage accordée. Dirigez-vous vers 1 et mettez le cap sur 249. Perçu, cap sur 249. Oui. Entendu. Si je vous demande de tout m'expliquer, je suppose que votre réponse sera top secret. Vous devez me prendre pour un imbécile sans cœur. Je ne dirais pas tout à fait ça. Mais pourtant, je suis un imbécile sans cœur. Je n'arrête pas de condamner à mort des hommes. Mais je m'en fiche complètement. C'est mon job. Est-ce que vous me dites ça parce que... Je le dis parce que c'est à vous de jouer maintenant. Nous devons mener à bien une équipe qui doit prendre d'assaut un avion détourné en plein vol. Il ne nous reste que 5 minutes pour le faire. C'est insensé. C'est bien pour ça que ça va fonctionner. Je veux parler aux auteurs du détournement de l'avion dans 5 minutes. Vous allez leur dire que vous avez pu réunir la somme voulue. Et à quoi ce mensonge va servir? À ceci, je veux que vous fassiez diversion pendant que notre équipe entre dans l'avion. Et pendant ce temps-là, moi je visionnerai la vidéo du terminal d'embarquement du vol 777 filmé par la sécurité. Vous pouvez aller me la prendre? Je le peux, oui. Bien. De Liberté 2 à tour de contrôle avant appel avion non identifié sur notre radar, position 249. Atteindre objectif dans 3 minutes. Nous vous recevons. Ok, 3 minutes, c'est le début de l'opération. Quelle ironie, pas vrai? Être pirate de l'air sur l'avion qui vous conduit à une conférence de lutte contre le terrorisme. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Mentir est pour vous comme une seconde nature. Dites-moi, est-ce que vous savez quand vous dites la vérité? Oui, et c'est ce que nous tous avons toujours fait, Sykes. D'ailleurs, vous le savez, vous-même, vous l'avez fait. Oui, là, vous avez absolument raison. Nous faisons de faux témoignages, en jurant devant tout le Sénat que nous n'avons jamais fermé les yeux sur les trafiquants de drogue sud-américains pour qu'ils nous débarrassent des communistes. Nous mentons au peuple américain quand nous leur prétendons que nous soignons leurs intérêts et nous exposons sans aucun complexe nos militaires en Irak à des poisons violents. Ce sont nos frères et nos fils et nous savons qu'à cause de ces horreurs, leurs mômes seront mal formés. Non, vous n'avez aucune preuve de ça. Mais le plus grave, c'est que nous nous mentons à nous-mêmes, de sorte que tous les matins, devant le miroir, nous pouvons nous convaincre que nous sommes différents de cette image-là. Mais oui, nous sommes différents. Nous nous battons pour un idéal, nous. Faites attention, vous recommencez. Colonel, la tour de contrôle veut vous parler. Ah oui, je me demandais ce qu'ils attendaient pour réagir. Et voilà, général, la partie a commencé. Attachez votre ceinture. Oui. Allô, ici Bigelow. Je vous contacte parce que je crois que vous serez content de savoir que j'ai réussi à réunir l'argent de la rançon. Je suis très impressionné, monsieur Bigelow.
Objectif en vue. Je règle ma position pour entrer dans l'avion. Marshal, préparez-vous à entrer dans l'avion. Je suis prêt. Et avez-vous réglé le transfert de la rançon? Non. Nous réglons les derniers détails. Alors un conseil, faites vite, monsieur Bigelow. Car nous sommes tous ici très pressés. Sommes en position. Faites sortir la rampe d'accès pour l'arraisonnement major. Rampe pour l'arraisonnement en place. Arrimage dans 10 secondes. Branchez le système RCS. Système branché. Vous devez nous accorder plus de temps, monsieur. Vous devez vous douter qu'une telle somme ne provient pas que d'un seul compte. C'est pour cette raison que la procédure du transfert s'avère difficile. Je suis un homme raisonnable, je comprends, monsieur Bigelow. C'est pourquoi ma demande est raisonnable également. L'argent sera déposé sur mon compte en banque au moment où l'avion atterrira. Sinon, je me verrai obligé de tuer tous les passagers qui sont sur le vol. 777, terminé. Ça se verrouillé, pressurisez-le. SAS pressurisé. Messieurs, en route. C'est parti. Ici, Corbeau Noir, nous sommes dans l'avion. Bien reçu, dégagez la rampe d'arrimage. Bonne chance, messieurs. Bien, très bien. Nous avons la situation bien en main, monsieur Bigelow. Nos hommes ont pris position à bord. Merci pour votre performance. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant commence la partie la plus dure. Il faut attendre. Vous êtes prêts? Prêt. Je suis prêt. Prêt. Gaz soporifique. Gaz soporifique en poche. Bien. Deadman et moi, nous allons en reconnaissance. Banzai et Kujo vont immédiatement dans la soute à bagages pour le brancher. Mettez-vous sur ma fréquence. Allons-y. Lâchez cette arme, lâchez cette arme! Qui êtes-vous? Une des hôtesses. Et vous, qui êtes-vous? Des amis, nous sommes ici pour vous sauver. Vous n'avez rien? Merci, ça va, juste terroriser. Équipe 2, attention, changement de programme. J'écoute. Vous oubliez le gaz soporifique pour l'instant, nous allons utiliser les grenades à fragmentation. C'est risqué pour les otages, on vient d'en trouver une cachée ici. Non, n'en tenez pas compte. Rendez-vous dans 30 secondes à l'escalier et répondez. Ouais, bien reçu. Équipe 2 en route. Ne bougez pas de là. D'accord. Le fond de l'avion est complètement dégagé. La cible se trouve sûrement devant. Vous deux allez voir ce qui se passe en classe affaires. Deadman et moi, nous allons voir là-haut. Allons-y, messieurs. C'est la merde, les mecs.
Ils sont tous morts? Ils le sont tous, colonel. Dans ce cas, Monsieur Garner, Monsieur Dalton, débarrassez les corps, s'il vous plaît. À vos ordres, colonel. Mais qu'est-ce que c'était? Ça ressemblait à des coups de feu, Charlot. Je sais que c'était des coups de feu, Pépé. Seulement, je veux savoir pourquoi ça s'est calmé. Vous étiez rapide pour me cacher le bouton du signal d'alarme, mais pas assez vieux. Monsieur Davis, veuillez faire disparaître le corps. Vous voyez un client potentiel? Non, attendez. Que cherchez-vous au juste? Un visage. Vous connaissez tous les visages des terroristes et des pirates de l'air dans le monde? Non, mais j'en connais certains. Cette fois, c'est un simple travail de routine, parce que celui que je cherche a un visage très particulier. Le voilà. John Sykes, il est colonel de l'aviation dans le corps des marines. Et pourquoi un marine aurait détourné un 747? Le général Prescott était le juge de Sykes le jour où celui-ci a passé en cour martiale. S'il plaidait coupable, il aurait une sentence clémente, c'était convenu. Il l'a fait, Prescott n'en a pas tenu compte. Et donc voilà pourquoi Sykes veut le tuer. C'est insensé. Oui, et pas pour les raisons que vous croyez. Ici Quinn. Je veux qu'une escadrille d'avions de chasse soit prête sur la piste pour les attaquer à mon commandement. Écoutez, oui, je sais, mais nous avons de nouvelles données qui diminuent les chances de réussite de notre équipe. Écoutez, soyons clairs, si nous n'avons pas de nouvelles d'eux dans les temps prévus, j'exige que cet avion de malheur explose dans le ciel. Vous voulez quoi? Est-ce que vous savez combien de passagers sont dans cet avion? Si notre équipe échoue et ne le rattrape pas, alors Sykes, cette fois, ne pourra pas nous échapper. Non, vous ne ferez rien du tout. Rien, parce que je vous arrête. Posez ce téléphone, Bigelow. Vous ne tirerez pas sur moi. Posez ce téléphone. Je préfère. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'était rien. Qui êtes-vous? L'équipe de secours, madame. En principe, l'équipe de secours, madame. Ils sont tous morts. J'ai vérifié. Merde. Vous saignez beaucoup. C'est l'uniforme qui a tout pris. Oh, une chance. Vous devez avoir mal. Ça dépend de ce que vous appelez avoir mal. Laissez-moi vous aider. Ne touchez pas. Ok. Oh, ça fait mal. C'est plus grave que je ne le pensais. La balle est dans le muscle. Oh, c'est pour ça que vous perdez autant de sang? C'est pour ça, oui. On change de route, capitaine. Cap sur 30 degrés environ, direction sud-sud-ouest. Bien oui. Maintenez sur 619. Où allons-nous? Contentez-vous de piloter, capitaine. Alors, monsieur Davis, puisque leur tentative de sauvetage a échoué, nous allons pouvoir commencer notre véritable mission. Et ils ont estimé combien de temps pour l'équipe de secours, mon colonel? Assez de temps. Surveillez-le bien, monsieur Davis. Combien de pirates de l'air y a-t-il? Au début, j'en avais compté 5 en tout, et ensuite j'en ai liquidé un autre. Ne le prenez pas mal, non. Mais je ne pense pas en vous voyant que vous seriez capable de tuer une mouche. Dites-moi, où sont-ils? Attendez, il y a un pirate dans le cockpit, je le sais, mais je ne sais pas où sont les autres. Et les otages?
Ils ont emmené tous les passagers avec eux, mais où au juste, je pense bien qu'ils les ont tous menés de force dans la soute à bagages. Et pourquoi pas vous? Un passager avait jeté sa boisson sur moi, je lavais mon uniforme quand ces gars ont décidé de détourner l'avion et je crois que j'ai pu leur échapper ainsi. Une chance pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Asseyez-vous, sinon vous perdrez encore plus de sang. Écoutez, c'est la seule chance que j'ai. Car je dois prendre le contrôle de l'avion. Vous ne pouvez rien faire dans l'état où vous êtes, enfin. C'est pourtant ça que je vais faire. C'est quoi ça? Ça, c'est notre arme secrète, mais elle n'aura pas l'effet escompté dans l'immédiat. Pourquoi? Pouvez-vous faire atterrir un 747? Non. Alors, endormir le pilote maintenant ne me semble pas être une idée géniale. J'ai besoin que quelqu'un pose cet avion sur le sol. Si je pouvais aller dans la partie moteur, je pourrais ouvrir la trappe du carburant et ils feront atterrir l'avion. Et une fois au sol, l'armée de l'air les capturera. Oh, ça, je pourrais le faire. Quoi? Vous pourrez pas le faire? Pourquoi? Parce que je ne suis qu'une petite hôtesse de l'air. Oui, vous n'êtes qu'une petite hôtesse de l'air. Et vous croyez que c'est une raison? Qui peut le faire sinon moi? Approchez. Mettez ça. Est-ce que vous me recevez? Oui, Voilà, je vous reçois. Attendez, j'entends aussi un des pirates de l'air dire qu'il capte beaucoup d'interférences sur le système. Ça va s'arranger. Ce sont des émetteurs microburst, une nouvelle technologie géniale. Maintenant, allez-y. Quand vous serez dans la partie électronique de l'avion, je vous guiderai vers le processeur. Vous avez dit que vous vouliez être un soldat. Soyez-le. J'aurais dû m'enrôler chez les gardes-côtes. Ok, j'y suis, qu'est-ce que je fais? Bien, alors allez maintenant au boîtier électronique à droite sur la paroi. Ça y est, j'y suis arrivée, je l'ai ouvert. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ok, vous allez voir devant vous 3 fils électriques. Ils sont connectés aux 2 boîtiers. 2 fils qui partent d'où? 3 fils et 2 boîtiers. Écoutez mieux. Ok, ne criez pas. Ça y est, je les vois. Il y a un fil rouge et un fil bleu. Déconnectez-les. Ça y est, qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, vous allez assembler le rouge et le bleu ensemble. Et maintenant? Quittez vite les lieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Nous perdons du carburant. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fichu? Rien, je n'ai rien fait du tout. Et alors, ici je vous amener un peu de distraction dans ce coin-ci, qu'en pensez-vous? Profitez-en, Sykes, oui, parce qu'ils vont vous condamner à la peine de mort à cause de ce détournement. Vous pouvez essayer de fuir, mais vous n'avez aucune chance. Ils vous poursuivront aux 4 coins du monde. Ils me poursuivront si vous êtes encore en vie à la fin de cette affaire. Sinon, alors personne ne m'écoutera. Vous perdez la raison, Sykes. Vous avez un très bel attaché-caisse, général. C'est du cuir italien. Il ne contient rien d'intéressant, de simples documents, c'est tout. Allô, colonel, nous avons un problème. Mais qu'est-ce que c'est? Nous perdons du carburant. Du carburant? Comment c'est possible? Je n'en sais rien, le pilote dit qu'il n'a rien fait. Ça ne peut être que quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un doit s'y connaître. Vous êtes sûr que tous nos invités sont bien morts? Ils sont bien morts, colonel. Garner, allez vérifier tout de suite les boîtiers électroniques de l'avion et assurez-vous que le régulateur de carburant n'est pas trafiqué. À vos ordres. Ferris, confirmez-moi la mort de tous ces fichus assaillants. Ferris, répondez-moi. Où est-il passé? Je l'ai pas vu, colonel. Trouvez-le. S'il traîne ses baskets, tirez sur ce fils de pute.
vérifier la perte de carburant. Espérons que nous en aurons assez. Surtout restez cachés. Oh, ne vous en faites pas. Il faut toujours cacher une arme. Ok. Perte de carburant arrêté, colonel. Où en est le réservoir? Il nous reste juste assez pour aller à Miami et en faisant attention. Mais merde, tenez-moi informé. Des problèmes, colonel? Ne me poussez pas, général, je pourrais perdre mes bonnes manières. Ils sont morts. Vous allez bien? Ça dépend de ce que vous appelez bien. Laissez-moi voir votre jambe blessée. Non, mais c'est fiché quand. Eh, attendez, c'est quoi votre problème? Est-ce que votre mère vous a tiré du lit trop tôt ou quoi? Très drôle. C'est bon, maintenant laissez les grands garçons faire leur boulot. Que voulez-vous faire? Vous ne tenez pas debout. Regardez-vous. On avait dit qu'on ne les endormait pas avec le gaz. Nous n'avons plus le choix. J'ai amené des selles dans ma trousse de secours. Heureusement, j'ai la possibilité de réveiller le pilote. Hey, Ferris! Colonel, j'ai trouvé Ferris. Il est mort. Quoi? Qui l'a tué? Garner, venez me faire un rapport. Hé, Garner! Monsieur Dalton, retournez immédiatement en classe affaires. On doit trouver l'ennemi à bord de l'avion. J'arrive, colonel. Toujours des soucis, pas vrai, colonel? Silence! Ta gueule, mec! C'est Quinn. Notre équipe a appelé. Nous devons prévoir le pire, alors. Oui, lancez les F-16. Vous allez faire exploser le 747 avec des passagers innocents à bord, rien que pour attraper un homme? On peut encore peut-être l'éviter. Mais vous êtes prêt à le faire? Nous n'avons pas donné assez de temps à votre équipe. Laissez-moi vous expliquer notre plan, ok? Il a été prévu que notre équipe attende que les chasseurs interceptent l'avion, et alors elle le prendra de force. Mais si elle n'y parvenait pas, les F-16 tenteront le coup en forçant les pirates de l'air à faire atterrir l'avion. Et si jamais ils refusaient? Alors nous le ferons exploser. Commencez la procédure de décollage. Lancez les moteurs. Autorisation de décollage sur la piste 3. Bon voyage, messieurs. Bien reçu, tour de contrôle. Oui, je vous reçois. La canule du tuyau du boîtier est tordue. Allez dans ma trousse de secours, vous prendrez le sparadrap et amenez-le-moi ici.
Je ne la vois pas. Est-ce que vous pourriez me dire où vous l'avez laissée? Je l'avais posé sur le sol. Regardez dans les coins. Il a peut-être roulé sous un meuble ou ailleurs. Ok, je vais le chercher. Dépêchez-vous. Ah, je l'ai. Je vous attends. Amenez-le vite ici. Ça y est. Salut, beauté. Mets les mains en l'air et tourne-toi doucement. C'est même pas la peine d'y penser. Le colon ne croira jamais que c'était toi l'emmerdeuse. Ce n'est pas une raison pour m'insulter. Pourquoi? Parce que... Alors je vous promets d'être une gentille fille et de ne plus vous faire de problème. Ok. D'abord, je vérifie si t'es armé. Quoi? Enlève ta veste, chérie. Et le chemisier aussi. On dirait que vous aimez le spectacle. J'ai l'impression qu'il aurait été encore meilleur si j'avais attendu plus longtemps. Tenez, voilà le sparadrap, espèce de débauché. Ok. Ils étaient 5 d'après vous. J'en ai zigouillé un de plus. Il en reste 2. Vous pourrez abattre l'un si j'abats l'autre? Bien sûr que oui. Très bien. Vous attendez ici. Je vais mettre la canule. Vous attendez mon signal. Et nous prenons l'avion. C'est bien fait pour ta sale gueule, espèce de salaud. Ouvrez l'attaché-caisse. Je vous ai déjà dit qu'il ne contenait aucun document intéressant pour vous. Ah oui? Ouvrez-le. D'accord, je vais l'ouvrir. Général, non. Il n'y a pas de raison. Il nous tuera de toute façon et finira par l'ouvrir lui-même. Ce n'est pas un coffre-fort. S'il faut. Merci. Et voilà. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Oh, oui. Le voilà. Rassurez-vous, tout le monde connaîtra votre très bonne coopération. Et alors, votre nouvelle position n'aura pas le faste voulu. Vous êtes un ignoble et détestable salaud de fils de pute. Eh oui. Vous voyez, ils maintiennent leur nouvelle route. Les F-16 sont proches, ils vont les voir. L'affaire sera bouclée très vite. Et les pauvres innocents? Écoutez, si vous trouvez une meilleure solution, je vous jure que je l'appliquerai. J'espère que vous avez raison. Parce que si vous faites exploser cet avion dans le ciel, croyez-moi, je m'arrangerai pour que vous brûliez aussi. Laissez-moi vous expliquer où est la réalité. Écoutez, qu'importe l'issue de la situation, et quoi qu'il arrive, je suis un homme intouchable. Est-ce que vous comprenez ça?
Vous ignorez tout de notre fonctionnement. Laissez-moi vous expliquer notre rôle. Oui, parce que peut-être que si vous connaissiez les conséquences, alors sans doute vous accepteriez de collaborer. Vous savez ce que représente une liste de la DCO? Non. La DCO est un organisme du gouvernement, vu? Et le général Prescott a à sa disposition un CD-ROM qui comporte des photos avec les noms précis de toutes les sources non gouvernementales que nous utilisons dans le monde. Et toutes les missions top secrets que nous planifions dans le monde seront compromises si Sykes réussit à prendre ce CD. Alors, lui donner ces informations, c'est dangereux. Vous pouvez comprendre maintenant le peu d'importance que prend la vie de ces quelques passagers en comparaison du drame qui se joue? L'honneur est une notion différente pour chacun. Pas vrai, général? Vous avez volé la mienne et j'ai volé la vôtre. Dites-moi, combien d'agents avez-vous exposés pour me donner ce disque? Vous voyez, général, vous êtes déshonoré. Vous avez demandé tout à l'heure si j'allais vous tuer. Aucune chance. Car je veux que vous viviez avec votre conscience. Qu'avez-vous l'intention de faire avec ce disque? M'assurer qu'il tombe chez l'ennemi, voyons. Je crois que je vais faire monter les enchères à 100 millions. La vie de centaines d'agents travaillant pour nous est à ce prix-là. Vous rigolez, général. Chaque agent compromis sera obligé de se dénoncer et de quitter sa position. Alors, pour certains, ce sera la réintégration et les autres devront se cacher. Je prendrai le temps d'en former d'autres pour les remplacer. J'offre à toutes les nations terroristes l'extraordinaire occasion de pouvoir agir en faisant les pires exactions. Non, Sykes. Vous réalisez combien d'innocents vont mourir si vous vous obstinez en agissant de la sorte et en perpétrant de telles actions? C'est ce qui arrive en temps de guerre. Messieurs, j'attends votre rapport. Cockpit sous contrôle, colonel. Monsieur Dalton, quel est votre rapport? Dalton, quel est votre rapport? Merde. Attention, il y a un intrus. Alors un bon conseil, faites un gros effort, sinon je vais envoyer mon équipe à moins que vous n'ayez l'intelligence de vous livrer maintenant. Dans le cas contraire, je couperai l'apport d'oxygène dans la soute à bagages, en conséquence de quoi tous les otages qui s'y trouvent vont mourir asphyxiés, compris? Sauf si je m'en mêle, espèce de connard. Je doute qu'ils résisteront 30 minutes. Je serai en classe à faire. Venez, les mains posées sur la tête. Vous avez entendu ça? Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Ils ignorent tout à propos de vous. Si je prends tout sur moi, il se peut que vous ayez une chance. Allez dans la partie supérieure de l'avion et abattez le type avec son arme. Je m'occupe de l'autre. À vous l'honneur. Allez-y. Moi, je me mettrai en route dans 5 minutes, quand vous serez sur place. Génial, oui. Bonne chance, Matt. Merci à vous aussi. Parce qu'on en aura besoin. Heure probable d'interception de la cible dans 35 minutes. Escadrille rouge, rejoignez la formation. Branchez les transpondeurs sur la fréquence 5854. Attendez mon signal pour vous rapprocher de la cible. Ça ne donnera rien. Bravo, vous voilà. Oui, je me livre. Main sur la tête et avancez. Colonel John Sykes. Oh, j'aurais dû m'en douter. Je vous connais en tant que soldat. Non, mais je vous connais de nom. Vous êtes courageux. Vous êtes l'image du parfait soldat persévérant. Alors c'est fini ce genre de blague. Retirez votre micro. Asseyez-vous avant de vous écrouler. Donnez-moi votre nom et votre unité. Matt Marshall. Mon unité est top secret. Ben voyons. Tu restes tranquille. Tu restes tranquille.
sommes en contact visuel avec le vol 777, manœuvre d'approche de l'escadrille rouge. Je suppose que vous n'avez aucune intention de vous livrer. Oh, l'idée de mourir aiguise votre ironie. Dommage que vous soyez de l'autre camp. Le jury est dans ce camp également. Ah, nous sommes de bons gentils robots, c'est ça? Obéissant aux ordres sans poser de questions. Nous devons faire tout ce qu'ils demandent sans savoir le pourquoi exact des choses. J'étais comme ça avant. Oui, j'étais leur homme. En voyant ce qui se passe ici, je vois bien que vous êtes un homme intelligent. C'est quoi ça? Colonel, nous avons un imprévu. Vol 777, vous êtes cerné par une escadrille de l'armée de l'air des États-Unis. Nous vous donnons l'ordre d'atterrir et rendez-vous, sinon nous vous envoyons un missile. Ils veulent que nous nous rendions, colonel. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes cerné, Sykes. Vous ne parviendrez jamais à sortir vivant de cet avion. Ah oui? Et vous croyez qu'ils vont abattre l'avion avec les passagers à bord? Oui, souvenez-vous de vos propres mots, Sykes. Vous disiez que nous serions prêts à massacrer des centaines d'innocents et que ça nous était complètement égal du moment qu'on se débarrassait de vous. Et dire que vous êtes toujours vivant. Il ne rigole pas du tout, colonel. J'attends vos instructions. Oh, mon Dieu, colonel! Toi, continue à piloter, sinon quand je reviens, je t'explose le crâne, vu? Hey! Kelly, c'est toi? Ne le tuez pas. Je veux ce fils de pute vivant. C'est un ordre, soldat. Bien. Vous couvrez cette crapule. S'il bouge, vous lui explosez la tête. Je me fiche de vos ordres. Comment allez-vous, capitaine? Et les autres pirates de l'air, où sont-ils? Morts, empilés et emballés. Qui êtes-vous? Il est avec moi, capitaine. Est-ce que ça va? Je contrôle la situation. Capitaine, faut pas traîner pour faire atterrir l'avion. Ils ont envoyé des F-16 et ce ne sont pas des jouets. Des F-16, c'est dingue. Des F-16, ben voyons. Vol 777, atterrissez, où nous allons tirer. F-16 Fighting Falcon, ici, vol 760... Espèce de salaud, vous êtes des leurs. Ouais, 10 millions de dollars, voyez-vous, ça fait beaucoup d'argent. L'argent, vous ne vivez que pour ça. Et tirer sur le pilote, ce n'est rien. Non, le problème n'est pas là où vous le croyez. Au revoir. Non! Ah! Prenez le manche! Qu'est-ce que je fais maintenant? Vérifiez l'altimètre. Ah! Qu'est-ce qu'il indique? Il indique 10 765. Nous devons descendre jusqu'à 8000 pieds. Oh, nous n'avons plus qu'une seule réserve d'oxygène. Nous avons détruit en bas les réserves d'air. Relevez le manche de quelques degrés. Ok. 8000 pieds, on y est presque. Ok, alors branchez le pilote automatique. Voilà, c'est fait. Oh, bon boulot. Matt.
Oh, ne me laissez pas. Je suis toujours là, petit soldat. Soldat, comment t'en sors-tu? Bravo, tu t'es très bien battu. Mais pourquoi nous ne finissons pas le combat, hein? Oh non, encore. Qu'est-ce que tu attends pour venir me chercher? Hé, soldat, je te parle. Viens, essaie de me trouver. Alors moi, je te trouverai. C'est ce que nous allons voir. Allô, la base, ici Aigle Noir, il refuse d'atterrir. Armez et activez les missiles tout de suite, ça les impressionnera. Bien reçu. Allô, la base, ici Aigle Noir. Nous avons armé les missiles. Attention, à mon signal, vous faites feu. C'est la petite hôtesse de l'air. Mais non, non, faites attention, attention, attention. Jetez ça, j'ai dit jetez cette arme. Je suis désolé, je vous ai fait mal. Comme c'est gentil. J'ai déjà reçu mon apéritif. Non. Allô, la base, ici Aigle Noir. La porte de l'avion s'est ouverte et un homme pend dans les airs. Rapprochez-vous. Allume-toi. Allume-toi. Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? L'avion est stabilisé et nous sommes prêts à tirer. Bien reçu, Aigle Noir. Envoyez le missile. Ici le vol 777. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aigle Noir, abandonnez la mission. Stoppez tout de suite. Vous m'entendez? Bien reçu, nous stoppons tout. Ici la tour de contrôle. Veuillez vous présenter. Kelly Hugh et je suis l'une des hôtesses de l'air. Kelly, où est le pilote? Il est mort et tous les autres aussi. Ok. Kelly, je dois savoir votre altitude. Vérifiez l'altimètre. Il est à votre droite. Je le vois. Nous sommes à 10 000 pieds. Ok. Quelle est la trajectoire de vol? Nous ne pouvons dévier aucun vol. Vous êtes à ma place, Monsieur Quinn. Oui. Ok. Alors, Kelly, où en est le carburant? Je vois qu'il ne nous reste plus qu'une tonne de kérosène. Rien qu'une tonne? Pourquoi si peu? C'est une longue histoire. Est-ce que vous allez m'aider, oui ou non? Bien sûr. Ok. Où est-elle? Elle survole la Géorgie, qu'elle atterrisse à Atlanta. Un atterrissage urgent, il faut les prévenir immédiatement qu'elle arrive. Allô? Il faut envoyer une équipe des forces spéciales immédiatement à Atlanta. Le vol 777 a besoin d'aide. Nous ne savons pas comment ça va se passer. Oui. Oui, faites ça tout de suite. Bien. Oui, bien. Oui, bien sûr, nous le ferons. Oui. Ici John Simpson de la tour de contrôle d'Atlanta. Nous allons vous aider, Kelly. 8000 pieds, c'est ce qu'indique l'altimètre. Bien, alors écoutez-moi bien, Kelly. Je dois être absolument certain que vous suivrez attentivement toutes mes Instructions. Maintenant, tirez le manche vers vous, tout doucement. Ok, il est à niveau. C'est très bien, Kelly. Vous vous en sortez très bien. Félicitations parce que vous contrôlez très bien l'avion. Bien, nous avons un aéroport déjà prêt à vous recevoir, mais vous allez devoir changer de cap. Vous êtes prête à le faire? J'attends vos directives. Sur le tableau de bord, devant vous, il y a une commande qui devrait indiquer normalement 619. Maintenant, vous devez tourner le manche à bâbord jusqu'à ce que cette commande indique 502. Oh, Kelly, à vous voir, je croirais que vous êtes un pilote professionnel. C'est gentil.
Ok, nous sommes à 502. Parfait. Stabilisez l'avion. Oui. Maintenant, vous êtes dans le bon alignement. Il ne vous reste que quelques milles à parcourir. Gardez bien le cap. Et nous allons entamer les manœuvres d'approche. Oh, Matt! Matt, vous êtes vivant. Alors, où en est-on? Aux manœuvres d'atterrissage. Matt! Mais dites-moi, à qui vous parlez, Kelly? Un rescapé de l'équipe de secours. Alors, qu'est-ce que vous disiez, Kelly? Que vous êtes prête pour l'atterrissage? Non, mais ne nous arrêtons pas ça. Bon, écoutez, il y a un petit socle placé entre vous et le copilote. Dessus, il y a une grande manette. Vous devez tirer à moitié sur cette manette et vous tirez en même temps le manche jusqu'à la deuxième encoche. Non, vous faites un décrochage. Vous devez le faire plus vite que ça. À l'arrière du socle, poussez la manette en avant. Parfait. Restez à ce niveau. Maintenant, poussez le manche un peu plus en avant. Les pistes ont été toutes libérées. Nous avons appelé l'équipe d'intervention, l'équipe des pompiers. Elles sont prêtes. L'avion va devoir se poser sur la piste 12. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous êtes toujours là? Bien sûr que oui. Allons, courage. Vous devez voir la piste droit devant vous. Regardez-la bien, Kelly. Mettez-vous bien dans l'axe. Préparez-vous à descendre les volets. La manette à gauche. Maintenant. Les volets. Bravo, Kelly. Ensuite, vous poussez les volets de décélération le plus fort possible. Allez! Oui! Je suis le meilleur. Hé! Bravo, Fifi! Bienvenue à Atlanta. On est les meilleurs. Nous sommes sauvés maintenant. Hé, et vous là-bas? Où est mon téléphone, hein? Quelle sacrée bonne femme. Si vous ne prenez pas bien soin de vous et que vous ne vous rétablissez pas vite, alors la prochaine sera pour vous. Et si j'aimais ça? Un atterrissage d'enfer, Fifi. Simpson, merci. De rien. Je n'aurais pas réussi sans vous. Écoutez, nous avons un petit cadeau pour vous. Montrez-moi. Vous êtes jolie. Merci, c'est gentil. Mais je ne crois pas que je vais voler encore. Vous devriez le conduire à l'hôpital.
On y va. Matt, bien, je passerai vous voir. Le prochain rendez-vous se fera au sol.